Donc là, on va continuer la partie 3. La deuxième partie, la batterie a été déchargée, raison pour laquelle on avait interrompu la vidéo. Donc du coup, là, on va continuer la partie 3, la troisième partie, pour l'entrée express. Donc pour ceux qui ont raté la deuxième partie et la première partie, je vous invite à cliquer sur le en bas, donc au-dessous. Vous allez voir la première partie, la deuxième partie pour l'entrée express. Veuillez cliquer en bas pour voir le lien, les vidéos qui va vous amener ou bien soit vous défiler sur la playlist pour voir la première partie et la deuxième partie. Gmail.com. Très bien. Donc ça, les coordonnées c'est bon et on va faire études et langues. Comme vous voyez, études et langues. Donc on nous dit ici, est-ce que Amadou Fall a fait des études secondaires? Donc on va mettre oui. Et domaine d'études, on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on avait? On va mettre par exemple médecine. Donc on va mettre médecine. Depuis quelle année? On va mettre celle-ci. On va mettre depuis 2015, janvier. Et il s'agit de mes études actuelles, oui. Année, année d'études complète, on va mettre par exemple depuis 7 ans par exemple. 7 ans, études à temps plein, vie à temps plein, résultat, certificat ou diplôme délivré. Donc si par exemple vos études si vous avez reçu votre certificat ou votre diplôme, vous mettrez ceci, certificat ou diplôme délivré. Si vos études sont inachevées, si vous n'avez pas terminé vos études, vous cliquez sur inachevé. C'est ça en fait. Donc on suppose que on nous a déjà délivré notre diplôme, pays d'études, donc on va mettre, parce qu'on va vous demander votre diplôme. Donc une fois que vous déposez votre invitation, donc le IRSS va vous contacter en vous disant que vous devrez fournir tel ou tel papier parce que au long de la procédure. Donc de temps en temps, on va vous contacter. S'il y a des papiers qui manquent, ils vont vous contacter pour vous dire que vous devrez fournir tel ou tel papier pour la procédure. Donc du coup, pays d'études, on va mettre par exemple Sénégal. Du coup, on a fait nos études au Sénégal. Et ville Dakar. Nom de l'école, UCAD par exemple, on va mettre UCAD. Niveau scolaire, donc on va mettre diplôme d'études parce qu'on avait choisi ceci, ça doit correspondre. Donc on va mettre ceci par exemple en fonction de l'équivalent parce que ça doit correspondre par rapport à ce qu'on avait fait auparavant. Donc a-t-on décerné un grade, diplôme? On va mettre oui par exemple. Donc certificat, oui. Donc certificat, oui. Quel est le numéro? Donc vous mettez votre numéro. Si par exemple vous avez votre diplôme déjà, on vous demande un numéro, vous mettez votre numéro. Et l'étude du français, est-elle présentée à moitié? Donc l'étude du français ou l'anglais à titre. Donc vous allez mettre à titre langue. Est-elle présentée plus la moitié de votre programme français? Vous allez mettre oui. Et on veut dire ici, Amadou a-t-il étudié en raison du prix qui suffit devant retourner à son pays pour mettre l'application de ses connaissances compétences en compte aussi parmi les prix décernés d'affaires mondiales. Donc ça, ce sont juste des questions que vous devrez répondre directement. Mais vu que nous, on n'a pas le numéro, quel est le numéro d'établissement d'enseignement? Donc on n'a pas le numéro d'établissement, mais vous devrez aussi le chercher pour le numéro d'établissement. Mais nous, ce qu'on va faire ici, on va mettre ici par exemple non pour ne pas avoir ces questions. Donc si on met non, on ne va pas avoir ces questions. Donc on nous dit est-ce que Amadou Fall a obtenu une équivalence? Donc on va dire oui. Donc on suppose que vous avez déjà passé l'équivalence de votre diplôme.
oui. Quel organisme? On va mettre l'organisme comme le WES, donc service, donc le WES ça concerne pour l'anglais, donc c'est pour l'anglais seulement. Donc on va mettre par exemple, on va mettre ceci, service, on va chercher pour un francophone, international. Donc on dit par exemple, on suppose que le service est canadien d'équivalent des diplômes, ça c'est pour les français et à l'international aussi. Donc si vous êtes francophone, date de délivrance, on va mettre ceci. Le numéro du certificat, on va mettre juste un numéro au hasard, donc juste un numéro au hasard. Je vais faire ceci. Et niveau de scolarité d'équivalence, on va mettre ceci. Donc il faut que ça doit correspondre par rapport donc à tout ce que vous avez fait. Donc parce que tout ce que je suis en train de mettre, donc c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Mais vous de votre côté, vous devrez bien lire attentivement pour bien remplir ceci. On va mettre ceci. Et là tout est bon. Suivant. Enregistrer et quitter. Donc là on a terminé cette partie. Donc on nous dit langue, étude langue en cours. On va mettre, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié quelque part. Je pense que d'études, ça c'est déjà fait. Donc ici, a-t-on décerné un grade, diplôme, certificat d'études? On a déjà répondu à cette question. Ouais, voilà, donc c'est ça, langue officielle, donc on avait oublié ici. Très bien, langue officielle. On doit, pour la langue officielle, on doit mettre ceci. On doit mettre donc il va falloir que vous regardez bien quand est-ce que vous avez passé votre test de langue et date de résultat. Donc c'est quand les résultats mars par exemple, et le formulaire de numéro. Donc on mettrait le formulaire etc. Formulaire ou numéro, donc on va mettre juste un numéro 00. Donc tout ça normalement si vous avez passé votre test de langue vous devrez trouver ces informations. Donc ni de l'examen. Donc on va mettre l'expression orale de temps. C'est juste des exemples que je prends par hasard. On va faire enregistrer. Donc il y a toujours quelque chose qui manque. C'est passé quoi exactement? La langue officielle, c'est le français plutôt. Donc la langue officielle c'est le français. Et c'est ça, français. Enregistrer et quitter. Donc c'est ce qu'on avait oublié en fait. Donc là on est bon maintenant. Et détails sur la demande. Commencer à remplir. Donc on avait choisi quelle province? Nouveau-Brunswick et suivant. Donc vous devrez choisir une province. Est-ce qu'Amadou Fall a réussi le certificat? Donc si par exemple vous avez fait une demande donc au niveau pour avoir un certificat, si par exemple vous êtes un travail qualifié et que vous avez un certificat donc de cette province, donc ça concerne pour ceux qui sont au Canada. Donc si vous avez un certificat de cette province, que vous avez un métier qualifié et tout, donc vous devrez mettre oui. Mais si vous n'avez pas un métier, donc si vous n'avez aucun certificat de cette province, vous n'avez jamais donc émigré au Canada et que vous êtes à l'étranger, donc ça obligatoirement c'est non. Donc on clique sur enregistrer et c'est terminé. Représentant
Donc si vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué représentant, donc on nous dit ici personne désignée. Donc une demandeur peut désigner, donc personne désignée. Donc on va mettre non dans notre cas maintenant. On continue. Donc si c'est une personne qui vous fait votre dossier, qui vous représente et tout, donc vous devez mettre choisir. Mais nous dans notre cas maintenant antécédent professionnel. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Antécédent professionnel. Donc par exemple on dit qu'ici profession, donc on va mettre on avait déjà trouvé notre code. Donc par exemple on va sélectionner notre code. Ah, donc on va retourner pour ne pas se tromper. Très bien. Donc on nous dit ici recherche, donc on doit mettre notre code CNP. Donc comme je vous ai expliqué concernant notre code, on avait mis que nous sommes médecins par exemple. Médecin, c'est ce qu'on avait mis. Parce que tout doit correspondre à ce que vous avez déjà mis. Médecin, vous trouvez ça. Donc ou bien si vous parvenez pas à trouver, vous venez directement ici. On va trouver le code. On va descendre en bas comme on l'avait fait. On va faire ceci. On avait dit que nous sommes médecins, donc c'est pour cela. Je pense que on va revenir ici pour vérifier. Chimiste et tout. Je sais pas, je n'arrive pas à trouver. Vétérinaire. Donc on va juste choisir un code. Vu que c'est juste un exemple, on va juste choisir un code. Donc on va venir ici, choisir un code. On dit que on va juste revenir choisir un code. On fait ceci, on met le code ici. Parce que je n'arrive pas à trouver médecin, du coup. On va voir si on va trouver médecin. Donc il y a tous les métiers, presque en quelque sorte. Donc si votre métier fait partie de la liste, donc c'est bon pour vous. Donc vous pouvez vraiment prétendre à postuler à ce programme. Donc c'est très petit pour moi, donc là je ne parviens pas à bien voir. Mécanicien. Donc on va juste mettre par exemple infirmière. On va juste mettre infirmière, on continue. Et on nous dit ici dans quelle date à laquelle Amadou a été autorisé la première fois à pratiquer une profession. Donc on va mettre par exemple 2022, juste un exemple. Suivant. Est-ce que Amadou possède un certificat de compétence provenance? Donc non, on va mettre non et suivant. Est-ce que Amadou possède une offre d'emploi? Non, suivant. Est-ce qu'Amadou a des antécédents? Oui, donc on va mettre oui et suivant. Quelle année? Donc on va mettre 2022 janvier. Il s'agit de mon emploi actuel. Donc on vous demande les heures et tout.
Donc vous allez mettre les heures, 42 heures. CNP, qu'est-ce qu'on avait mis? Le CNP infirmière, c'est ce qu'on avait mis tout de suite. Donc il faut juste être attentif au questionnaire. Donc c'est juste un exemple que je suis en train de faire pour le formulaire, c'est pour ça que je l'ai rempli n'importe comment. Mais avec vous, votre situation, remplissez-le correctement. Voilà, on va mettre ceci. Titre du poste. Infirmière. Nom de l'employeur. Putain. Hôpital. On va mettre ici pays. Donc les questionnaires, comme vous le voyez, donc il y a trop de questions qu'on vous pose, mais répondez correctement au questionnaire. Hôpital. Sénégal. Voilà. Ville. Dakar. On sauvegarde. Donc là c'est bon pour nous. On clique sur suivant. Enregistrer et quitter. Donc là c'est bon. Antécédent. Donc je suppose que ça reste quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il reste. Certificat. Suivant. Je suppose que suivant. On avait répondu au questionnaire correctement. Suivant. Donc les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres et votre expérience. Les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres de compétences et de vos expériences de travail au Canada. Il reste utiliser l'excellence unique à faire recherche de mesures. Donc consentez oui. On va me cliquer sur oui. Donc c'est obligatoire. Là, vous recherchez un emploi au Canada. Si vous avez déjà recherché un emploi, vous mettez oui. Donc, mais nous, dans notre cas, on va dire non, je n'ai pas l'intention. Donc, non, je n'ai pas encore fait les démarches. Donc, si de votre cas, vous avez déjà eu à contacter, faire ou à faire, donc ou à postuler, donc vous allez mettre l'une de ces réponses. Mais nous, dans notre cas, on va mettre ceci. Avez-vous vérifié si votre titre de compétence? Non. Et certaines professions et certains métiers sont réglementés au Canada, ce qui signifie je ne sais pas, donc on met je ne sais pas et très bien. Donc là on a rempli cette partie et ici on nous dit donc ça concerne la conjointe. Maintenant détails personnels, donc on a déjà les informations. Suivant, pays de naissance, on va mettre Sénégal et Dakar. Suivant, est-ce que Fatou est-il citoyen canadien? Non. Donc on va mettre ceci. Tout est-il membre citoyen résident? Donc on met ceci. Donc vous lisez juste les instructions. Donc là, la première partie, test langue étude. Donc là, on a presque terminé. On est dit est-ce que Fatou a fait des études secondaires? On va mettre oui parce que comme je viens de vous dire, donc ça joue vraiment domaine. Donc vous allez mettre le domaine et tout. Mais si par exemple votre épouse n'a pas fait des études secondaires, donc vous mettez non. Donc ça j'ai mis non pour que je puisse aller vite parce que donc le reste déjà on a fait donc tout. Donc on va mettre non pour qu'on puisse aller plus vite.
Donc, et on met sur suivant. Si maintenant votre épouse a fait les études, vous pouvez continuer, mettre oui, et par la suite vous mettez des renseignements. Est-ce que Fatou peut-tu communiquer en français et en anglais? Oui. Donc, et section d'évaluation, donc on va mettre oui. Donc, test, non, on va mettre non par exemple, ça c'est en français. Est-ce que Fatou a suivi un test auprès du organisme désigné, maîtrise de l'anglais? Non. Est-ce que Fatou a passé un examen français? Oui. Donc ça c'est bon, et on va mettre TFF, date, on va mettre ceci. Donc vous allez juste vérifier, on va mettre résultat mars, suivi des exemples, formulaire numéro, on va mettre ta 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 ta, ta. Et ça on met test et tout. Donc je pense que là c'est bon, enregistrer et quitter. Très bien, donc antécédent professionnel, donc on va mettre ceci, oui. Donc si votre épouse travaille depuis quand, on va mettre 2020, juste un exemple, et ceci, il s'agit, donc là l'heure de, on va mettre 42 heures par exemple, 42 heures, donc, et titre de poste, on va mettre par exemple ingénieur ou informaticien, nom de l'employeur, global tech, c'est juste un exemple, pays Dakar, Sénégal, et la ville Dakar, sauvegarder. Et là je pense que, donc là tout est bon, on a rempli notre formulaire et tout, donc tout est normal actuellement, et donc la procédure à suivre c'est continuer. On va cliquer sur continuer, donc là c'est bon, on va descendre tout en bas, j'accepte, c'est bon, j'accepte aussi, j'accepte, et vous mettez la signature Fal Amadou, questionnaire. On va mettre ceci, c'est signé. On va mettre France. Donc ça c'est le nom du questionnaire, donc on demande Amadou. Très bien, donc là on a tout et on clique ici transmettre. Donc là on nous dit félicitations, donc votre demande au profil a été soumise avec succès. Donc là c'est bon maintenant, donc on a envoyé notre demande, et là ce que vous allez faire, vous allez juste attendre la réponse. Donc on va sortir du questionnaire. Donc s'il y a un changement quoi que ce soit, donc vous allez accéder sur votre compte, et par la suite une fois que vous êtes sur votre compte, on va juste voir ce qu'on va nous dire aussi. Très bien, donc la demande qu'on vient d'envoyer elle est là, donc ce qu'on a fait, donc vérifier l'état de votre demande. Donc on nous dit nouveau, demande profil à jour. Donc là on a envoyé ceci et on va patienter et on va attendre la réponse du IRSS. Donc c'est ça. Donc ça c'était la procédure donc à suivre pour l'entrée express. Donc à travers cela maintenant vous allez obtenir une invitation. Si on va d'abord, et ils vont étudier votre dossier, donc et ils vont vous envoyer une invitation si vous êtes éligible. Si vous n'êtes pas éligible, vous allez avoir une réponse négative. Donc maintenant, si vous n'êtes pas, si vous êtes éligible maintenant,
on va vous envoyer une invitation pour commencer maintenant la procédure d'immigration. Donc c'était en quelque sorte ça, donc la vie. Comme vous le voyez, donc là, on a déjà rempli tout et on a reçu une réponse immédiatement. La réponse, elle est là. Donc vous le voyez, on nous dit vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité minimum. Pour de plus amples renseignements, consultez vos messages ci-dessus. Donc on va essayer de vérifier. Donc c'était ça, c'était ce que je voulais vous montrer comme vous voyez ici. Donc les critères minimums sont là. Donc l'âge, les études, compétences, donc la langue, l'expérience donc de travail. Donc ça, il faut que vous soyez, donc il faut que vous répondez aux critères d'admissibilité minimum. Si vous avez passé votre test langue, vous avez effectué l'équivalent de vos diplômes et par la suite vous avez une expérience de travail. Donc rien ne va vous empêcher donc d'être admissible. Donc donc vous allez recevoir la réponse ici que vous êtes admissible et votre demande sera en cours et elle est en cours de traitement. Donc, une fois que vous êtes admissible, sûrement, donc votre demande sera en cours de traitement pour que vous puissiez avoir votre invitation. Une fois que maintenant vous recevez votre invitation, donc c'est là-bas maintenant que vous allez entamer donc les démarches pour déposer donc la résidence permanente. Donc ça c'était ça en tout donc ce que vous devrez faire. Donc je vous ai montré la procédure de A à Z, comment c'est quoi l'entrée express. Je vous ai montré la procédure, comment déposer, comment soumettre votre dossier donc pour vérifier votre admissibilité et recevoir une invitation. Donc là maintenant malheureusement, d'après les renseignements qu'on a, on est en train juste de tenter, j'étais juste en train de vous montrer donc des exemples parce que c'était pas les exemples que j'étais en train de mettre, ce n'étaient pas les bonnes informations, c'était pas les informations fiables. Donc c'était juste le but, c'était juste pour vous montrer cette page. Une fois arrivé ici, donc comment vous allez faire et par la suite. Donc c'est ici que vous allez recevoir votre invitation. Une fois que tout est bon, vous allez recevoir les réponses ici. Donc vous allez recevoir une réponse ici que vous êtes éligible. Donc et par la suite, il y aura donc une procédure à suivre. Donc la procédure à suivre, ça sera donc l'invitation après. Si vous êtes éligible, la procédure à suivre, ça sera l'invitation. Une fois que vous avez votre invitation, c'est là-bas maintenant que vous allez commencer les démarches pour déposer votre résidence permanente. Donc c'était tout, c'était la vidéo donc d'aujourd'hui. Donc là, on va s'arrêter là. Je suppose que maintenant vous avez compris la procédure et on se dit à la prochaine, chers amis.